Il y a un tas de villes en fait, qui relèvent ce défi climatique et qui proposent des politiques d'action concrètes. Et ces politiques, elles sont créatrices d'emplois, créatrices de liens sociaux. On retrouve du mieux vivre dans la ville. Et nous, c'est ça qu'on veut amener à Douarnenez en fait. Avoir du courage politique sur l'écologie, ça aura un impact énorme sur Douarnenez, un impact sur la vie des habitants, sur le quotidien, ne serait-ce que pour les plages, la santé aussi, le tourisme, sur l'économie. On a le pouvoir de faire ça. En tant que mairie, on aura le pouvoir de faire ça. Et je pense, et j'y crois profondément. Alors pour nous, le principal levier pour engager la transition vers l'agroécologie, c'est la restauration collective. On pense que la mairie doit aider de nouveaux maraîchers à s'installer autour de Douarnenez en leur proposant des terres pour approvisionner la cuisine centrale en produits bio et locaux. L'agroécologie, elle permet aussi de lutter contre les pollutions d'origine agricole. Par exemple, concernant le riz, on pense que la mairie doit aider les agriculteurs à restaurer les talus, à reboiser massivement et interdire l'abreuvement direct en cours d'eau. Tout ça pour restaurer la qualité des eaux de baignade et des eaux potables. Nous avons l'intention aussi de réduire l'éclairage public dans les endroits où ça ne mettra personne en insécurité, bien entendu, ce qui va réduire aussi la facture énergétique de la ville. Dans le cas de Poule David, nous, notre programme, il est de prendre en compte tous les habitants, de prendre en compte tous les rapports environnementaux, de l'autorité environnementale, des associations, et mener une vraie étude des toxicités des boues pour imaginer avec les habitants, c'est crucial, imaginer avec les habitants comment repenser l'anse de Poule David et tout le quartier. On va bien sûr aussi continuer d'isoler thermiquement les bâtiments publics, parce que c'est une grande perte d'énergie aussi, et puis des dépenses inutiles. Et cette vision donc politique et sociale de l'écologie passe aussi par les transports, donc c'est développer les transports gratuits, à travers les bus gratuits, pour permettre à tout le monde de se déplacer à un conseil municipal, de se rendre au marché pour acheter des bons produits. Il est aussi temps de penser aux mobilités douces, donc c'est repenser le circuit du vélo en ville. Douarnenez aussi a une capacité d'accueil d'entreprises. Il serait souhaitable de pouvoir faire venir des entreprises innovantes qui travaillent par exemple sur les énergies renouvelables, la recherche des technologies vraiment de pointe. La dernière étape qui manque pour vraiment réaliser ce changement de démocratie, de politique écologique, ça va être l'élu qui va la porter. Et nous, ce qu'on veut porter avec Douarnenez Terre Citoyenne, c'est justement ce courage et cet engagement politique où on ne va pas se défier une fois élu, on va vraiment prendre à bras le corps ces problématiques environnementales et on va relever le défi climatique. Il va falloir vraiment y aller tous ensemble si nous voulons offrir à nos jeunes et aux générations à venir un futur.